Toutes les histoires que vous allez voir sont vraies. Essayez donc pas de rigoler. Mademoiselle, monsieur, bonsoir. Qui l'accompagne? Elle vient foutre la merde. Elle a pas plus de 8 ans. Papa, c'est quoi cette bouteille du lait? La crevette, c'est le fruit de la mer, bien sûr. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée. Hey, pas de problème. Oh putain. Oh là 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 là. Salut à tous et bienvenue dans Zone 90. Salut à tous et bienvenue dans Zone 90. Bonjour à tous. Et ouais, et bonjour. Et qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un blind test, les gars. Et voilà. Blind test de l'année 95. 1995. Bam. Alors là, ça va envoyer du bois. Regarde pas. Ah, Céline Dion. J'irai toucher mes couilles. Pourquoi tu m'aimes encore? Pourquoi tu m'aimes encore, c'est ça. Oh la vache, c'est 95 Céline Dion? Ingrid, ça tourne là. Numéro 1, c'est si vieux. C'était le numéro 1 de l'époque? Je me souviens au centre aéré, il y avait une sorte de concours où on devait choisir une chanson en groupe et la chanter en connaissant les paroles par cœur. J'adorais cette chanson, donc je l'avais choisie, sauf que je ne connaissais pas les paroles par cœur, on avait perdu. Non, c'est vrai que ça a bercé sur plusieurs années. En plus, Céline Dion, c'est une des chansons qui l'a plus ou moins lancée en France, si je dis pas de conneries. C'était quand même, elle n'était pas si connue que ça avant, et là, ça a quand même En tout boosté. cas, ouais, elle était numéro 1 cette année-là, donc Ouais. elle a vraiment... C'était de Goldman. Peut-être. C'était Goldman qui l'avait écrit, je crois. Hein, il me semble. Je sais pas, hein, on essaie de faire une émission culturelle, donc Voilà. si vous n'êtes pas d'accord, vous nous le dites, vous nous le signifiez, réagissez, n'hésitez pas à dire qu'on est des grosses merdes en chanson. Mais Céline Dion, on l'a trouvé. Céline Dion pour que tu m'aimes encore. Voilà. Jusque-là, on trouve. Eh, Jusque-là, pas on trouve. mal, pas mal. Chanson suivante, Thomas Vachniki. Cranberries. Putain. Zombie. Zombie, ouais. Ah, c'était. Bah, en même temps, faudrait peut-être qu'on les laisse plus longtemps. Cranberries Zombie, ouais. Ouais, c'est une chanson culte hein, qui reste encore aujourd'hui. On fredonne les refrains de ces chansons-là, clairement. Ouais. C'est ce genre de chanson où on connaît pas du tout les paroles, on invente des mots au fur et à mesure. Moi, j'ai mis presque 20 ans à savoir qu'elle disait zombie. Ouais, ouais. Tu vois, alors que- Absolument. Bon, ça faisait. Très bon. Cranberries, ils ont fait autre chose après, Thomas? Oui, de la sauce. De la sauce. Putain, de la sauce. Sauce cranberry. Je l'ai pas saisi tout de suite. Oh putain. Autre chanson. Ah bah Scatman. Scatman. Voilà, là pareil, les paroles plus chaud. Ouais, bon là c'est du Et bah pareil, j'étais en colo en Écosse quand ils ont diffusé cette chanson-là. Eh oui. Eh oui. D'accord. On l'a pas chanté, hein. Non, mais, mais c'est pas non. mais effectivement, ouais. Ah, Non, Scatman. c'est le genre de chanson que tu retrouves dans toutes les soirées, dans toutes les booms, ou même encore aujourd'hui. Tu Encore passes, maintenant, clairement. la plupart des gens au jour de l'an, ils ont pas cette chanson et ils Pareil, pas chanté non plus. c'est dessus, générationnel, parce que là, c'est mais- générationnel. C'est Scatman, ça a marqué. Par contre, on est bien d'accord, Thomas, il a rien fait d'autre après lui. Si. Ah, de la sauce. Aucun rapport. Voilà. C'est Madonna, ça. Ouais, c'est Koh-Lanta. Koh-Lanta. Oh merde. Ah. Arrête. Ça se trouve c'est très facile, mais Ouais, ça risque. C'est une intro qu'on connaît pas. Oh putain, c'était les mecs avec leurs Ocarina Flow, un truc comme ça, non? Les Indiens, c'était les Indiens qui faisaient du coup du. C'est ma chanson Ah oui, oui, ils faisaient de la flûte de pan et de la connerie comme ça. Un homme dans la ville. Bon, on n'aura pas le titre, mais on voit ce que c'est. Yeha Noha. Yeah, Noha. Elle était très sympa cette chanson-là à l'époque parce qu'elle elle changeait et on avait c'était la musique du monde. Voilà. Autre chanson, Thomas Vachniki, peut-être? Tu as autre chose à nous proposer? Oui. Mais non, mais c'est vrai qu'elle est très jolie comme chanson. Numéro 5 du top. Ok. Ah, non. C'est toi qui fais le remix toi-même ou... Ah. Funky. Funky.
Bon bah les attenances techniques, hein. Get funky. Respect. Très sympa. Si c'était pas le premier hip-hop. Sinon, effectivement, là, on aura des messages d'insultes, mais on était sur du hip-hop très populaire, là. Et ça se vendait. Bah oui. Qui touchait tout le monde, en fait. Oui. Même les mamans disaient « Ah, t'écoutes pas ta musique de merde. » Voilà. Ils disaient, quand tu mettais NTM, c'était autre chose. Mais tu mettais Alliance Ethnique ou MC Solar, c'était pas... Voilà. Autre chanson ? Putain. Ah, son album cartonnait à l'époque, ouais. Et cette chanson-là, c'était laquelle ? Je sais pas. Ah, je sais pas, c'était vraiment le nom de la chanson. Putain, d'accord. Ah, regarde pas. J'avais pas vu. Ah, c'est non, j'allais dire une bêtise. C'est les intros qui sont compliquées à chaque fois. Ah, la bande originale de Training Day, non ? Julio. Pas du tout ? Gangsta Paradise. Eh ben, dans Training Day, il n'y a pas cette chanson ? Bien sûr que si. Non, c'est dans... Non, oui. Esprit Rebelle, pardon. Ouais. Oui, où il viole sa prof presque. Ouais, c'est un truc qui m'a marqué. J'ai regardé, on était gosses. On avait 10 balais à peine. Donc, d'emblée, c'est des choses qui marquent. Une chanson qui reste encore 20 ans après. Intemporelle. Magnifique. Et là, d'ailleurs, la parodie de Weird Al Yankovic est énorme. Et c'est Amish Paradise. Amish Paradise. Voilà. As I walk through the valley where I harvest my grain, I take a look at my wife and realize she's very plain. We've been spending most our lives living in an Amish paradise. Attends, j'ai aussi une anecdote sur Coolio, Thomas. Coolio qui couchait avec Mounia des Anges de la Terre. Merci. Tu gardes tout ce que tu veux sur ce... À une autre chanson. Numéro 8. Ouais, bah je pense pas qu'on devine à partir de ça. Non. C'était Scatman qu'on avait fait 2. Oh putain. Non. Exact, d'accord. Un peu plus festif, ça, c'est un peu plus... limite, c'est l'ancêtre de l'autotune. Parce que, non mais, c'est des singles à l'époque. Mais ouais, c'est ça en gros. Parce que celle-là, moi je ne la connais pas, hein, clairement. Non, je la connais pas. Personne ne pensait à retourner le CD. Faut retourner le CD. C'est un 33 tours. Mais une autre chanson, Thomas, là, on est impatient. Là. Ça me dit quelque chose. Scatman, hein, sa troisième chanson. J'ai des problèmes de mémoire généralement. Je reconnais, mais ni le titre, ni le... On a bien fait de faire un blind test alors. Parce que c'est ni les paroles, enfin là c'est... Mais là ça fait aussi effectivement partie des chansons cultes de 95 pour le coup. On est... Même des années 90 en général. Enfin, C'était Unique à Mosé. Unique à Mosé. Ok. J'aurais jamais retrouvé. Oh non, ça certainement. Mais la chanson, on la connaît. Alors il y a plein de chansons aussi qu'on connaît et qu'on aime sans forcément connaître ni le titre ni l'artiste et qu'on reconnaît. C'est la force de toutes ces chansons des années 90 où effectivement ça a bercé notre enfance. On ne retrouve pas l'artiste, mais on sait et on la fredonne et on la chante. C'est beau ce que tu dis. Bah écoute, je fais ce que je peux, putain. Allez, une autre chanson, machin. Numéro 10. Ok. 10. Ah, donc c'est la dernière. Ah, ouais. Michael Jackson, bien entendu. Vivant. L'époque où il était vivant d'emblée. On sort encore des albums maintenant, il est plus vivant. Le business. Hein. Ah, c'est la caillasse. Ouais. I just wanna know. Are you okay? You are not alone. You are not alone. Festif aussi de l'époque. Mais c'est vrai que c'est joli. C'est joli. Oui. On peut pas dire c'est pas joli. C'est joli. Et on sait qu'avec lui, nous ne sommes pas seuls. Parce que you are not alone. Très bien. Anglais, voilà. Très bien. Une vanne pour la première chanson, une vanne pour la dernière. Je pense qu'on est. On a bouclé la boucle. On a bouclé la boucle. Années 95, donc on peut retenir quand même. Enfin, moi, la chanson qui m'a le plus marqué, ça reste Scatman.
Chanson des années 95, encore maintenant, c'est un truc totalement intemporel. Après, Ouais, je c'est sais vrai. pas, toi, quelle Non, chanson c'est t'a vrai. marqué le plus? Coolio, je pense. Coolio Ouais. Gangsta Paradise que C'est j'aime vrai. vraiment vraiment beaucoup et qui est d'ailleurs, j'allais dire dans mon iPod, mais on n'est plus en 2002, qui est dans mon iPhone que j'écoute. Zone 2000, on fera un autre jour, tu sortiras ton iPod. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous Voilà. avez retrouvé un peu de chansons de votre enfance ou des chansons que vous découvrez si vous avez moins de 20 ans. Attends, l'année 95, ouais, si vous avez moins Et de ne vous moquez pas trop de nous, hein. On Non. a fait ce qu'on a pu. On et a vécu voilà. cette époque en écoutant ces chansons à l'âge de 10 ans presque. On se revoit bientôt pour un autre épisode de Zone 90. Ciao. Bye.